ici, bon, le Seigneur a changé. Des fois, il fait ça. Tu ne peux pas quelque chose qui reste en retard, mais après, il change. Alléluia. Mais le Seigneur va être bon. Donc, on va aller dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 12. La Bible dit ceci, la Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore, encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est un passage quand même assez fort que nous avons déjà eu à lire. Certains d'entre vous l'avez déjà lu littéralement, mais le Seigneur, ou du moins l'apôtre Paul, est en train de parler aux Thessaloniciens, est en train de leur expliquer en gros comment va se passer en d'autres termes l'enlèvement en d'autres termes. Il dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Vous savez, nous sommes littéralement dans les derniers jours et je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de vous expliquer que nous sommes dans les derniers jours. Les signes que nous voyons dehors montrent que nous sommes dans les derniers jours. Alors, s'il y a un temps où il faut sincèrement vivre réellement pour le Seigneur, et bien c'est le temps dans lequel nous sommes. Tu sais, je dis souvent ceci, que si tu n'as pas vécu pour le Seigneur hier, alors tu dois commencer à vivre pour le Seigneur aujourd'hui. Tu dois commencer maintenant parce que nous sommes vraiment à la fin. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 18, la Bible dit ceci: et si le juste se sauve à peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Vous savez, quand nous servons le Seigneur, c'est un peu triste à dire, mais c'est la réalité. Ce n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours rose, il y a des difficultés. Mais quand nous souffrons pour le Seigneur, nous faisons bien de souffrir pour le Seigneur parce que nous sommes réellement dans les voies du Seigneur. Maintenant, le passage que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens montre littéralement l'enlèvement d'un groupe, littéralement. Je vais le relire encore. Il dit ceci: car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il dit pour ceux qui périssent. Donc toutes ces séductions sont en train d'arriver pour ceux, en d'autres termes, qui périssent. Maintenant, combien croient ici littéralement qu'un jour il va y avoir l'enlèvement de l'Église? Amen. Nous croyons tous que il va y avoir l'enlèvement de l'Église. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qui va être enlevé? Qui va partir, en d'autres termes? Le groupe qui va partir, c'est le groupe qu'on appelle l'enlèvement, ce qu'on appelle l'épouse du Christ. Elle a été amenée, en d'autres termes, au repas, les noces de l'agneau. Vous savez, hier, nous avons eu la chance d'être à un mariage, littéralement. On a vu les noces. Et c'est fou, ça m'a beaucoup fait penser, en d'autres termes, aux noces de l'agneau. Et le pasteur en a parlé littéralement quand il célébrait littéralement. Vous savez, nous sommes contents quand nous prenons part aux noces de l'agneau. Mais laissez-moi vous dire que s'il y a un noce que vous ne voulez pas manquer, c'est les noces de l'agneau. Amen. Tu peux manquer n'importe quel mariage, mais s'il y a un mariage que tu ne veux pas manquer, ce sont les noces de l'agneau. Et nous sommes arrivés à la réception, il y avait un nombre bien limité. Si ton nom n'était pas dans la liste, tu n'entres pas. Savez-vous que c'est la même chose aussi avec les noces de l'agneau, littéralement. Si nos noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie, nous ne pouvons pas prendre part, littéralement, aux noces de l'agneau. Donc l'épouse du Christ, c'est elle qui va être enlevée. Elle est emmenée au repas des noces de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'elle porte le nom de son époux. Et elle est remplie de son esprit, littéralement. Et ces types de chrétiens-là ont vécu, en d'autres termes, une vie totalement dédiée à Jésus-Christ, en d'autres termes. Ils ont été, en d'autres termes, une bizarrerie pour le monde. Ils ont donné leur vie à Jésus. Et comment ils ont donné leur vie à Jésus? Ils se sont d'abord repentis de leurs péchés. C'est tous ceux-là qui ont pris conscience à un moment donné que il est temps pour moi d'arrêter
d'arrêter les vaines façons de vivre, de dédier ma vie complètement à ce Sauveur, à ce Jésus-Christ, et à vivre dans le siècle présent selon la piété et la justice. Ils se sont répandus, ils ont pris cette décision dans leur mental. C'est une prise de décision interne. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour Jésus-Christ. Je dis bye bye au monde entier, et bien je dis bonjour littéralement à Jésus-Christ. Après cela vient le baptême au nom de Jésus-Christ. Ces gens-là, après s'être répandus, ils ne se sont pas juste arrêtés là. Ils n'ont pas juste eu un pincement au cœur, ils n'ont pas juste eu une conviction. Ils se sont baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Ils sont entrés dans les eaux et le prédicateur, en les baptisant, a invoqué le nom de leur Seigneur Jésus-Christ sur eux. Il n'a pas dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'aucun baptême dans la Bible est fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais tous les baptêmes dans la Bible sont administrés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est au nom de Jésus-Christ que les péchés partent. C'est au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchit. C'est au nom de Jésus-Christ, littéralement, que nous chassons les démons. C'est au nom de Jésus-Christ, littéralement, que nous avons la conviction que nos malades sont guéris. Mais devinez quoi? C'est au nom de Jésus-Christ aussi que nous chassons nos péchés. Donc ceux-là, ces chrétiens, cette épouse qui va faire partir de l'enlèvement, elle s'est baptisée au nom de Jésus-Christ. Alors, vous savez, si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez être baptisé aujourd'hui. Il y a plein de monde, littéralement, après avoir eu la révélation, qui ont été baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, se sont fait rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Il y a plein de personnes, alors qu'ils se sont baptisés quand on les a aspergés quand ils étaient bébés, mais quand ils ont eu la conviction, ils sont venus et on les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Il y a plein de personnes qui n'ont jamais connu la chrétienté comme moi, qui étaient musulmans avant, mais quand on a eu la révélation, nous nous sommes fait baptiser au nom de Jésus-Christ et il a effacé totalement nos péchés. Après cela vient le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes remplis de l'esprit de notre papa, de notre époux, si on peut le dire ainsi littéralement. Et quand nous recevons le don du Saint-Esprit, nous commençons à parler cette nouvelle langue, cette langue que nous n'avons jamais apprise auparavant. Et vous savez quoi, j'écoutais un témoignage du pasteur Robinette, littéralement, il prêchait la parole du Seigneur. Et il disait qu'il est allé quelque part. Il devait aller prêcher dans une église trinitaire, en d'autres termes. Et là, il se préparait, il priait, et puis certains sont venus lui dire, écoute, pasteur Robinette, prépare-toi, nous ne voulons pas te donner une mauvaise nouvelle, mais écoute, tous les prédicateurs qui sont passés là, tous ceux-là qui sont venus pour prier dans cette église où les gens reçoivent le Saint-Esprit, personne n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Il y a comme un petit blocage, il y a quelque chose qui fait. Et lui, le pasteur Robinette, il pensait que c'était juste une blague. Il se disait, ok, à ce moment, je suis content parce que je serai la première personne que Dieu va utiliser pour remplir les gens du Saint-Esprit. Et puis les gens lui disent, non, c'est sérieux, les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit ici. On prie, on fait toutes choses, mais les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Écoutez, il a dit, ok, on va y aller, parce que la parole de Dieu déclare, alléluia, que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. C'est Dieu qui remplit du Saint-Esprit. Et tenez-vous bien, peuple de Dieu, il est allé dans cette église trinitaire où les gens, il y avait un blocage probablement spirituel, il a prêché la doctrine apostolique, il a prêché la parole de Dieu. Tenez-vous bien, au moins une vingtaine de personnes ont été remplies du Saint-Esprit, pendant y compris même des pasteurs trinitaires qui n'ont jamais reçu le don du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, c'est une réalité, mes frères et sœurs. Et Dieu est en train de remplir du Saint-Esprit beaucoup de personnes parce que nous sommes dans les derniers jours. Écoute, si tu es là ce matin, que tu n'as jamais parlé en d'autres langues, laisse-moi te dire que ce matin, c'est ta journée, c'est ton matin. Il va te remplir du Saint-Esprit et pour sa gloire. Tu vas parler en d'autres langues et le Seigneur va être vraiment bon. Donc cette église qui monte, qui est en train de monter, elle s'est répandue, elle a été baptisée au nom de Jésus-Christ, elle a reçu le don du Saint-Esprit. Amen. Et ils ont commencé à vivre pour le Seigneur, ces chrétiens-là, et ils sont devenus bizarres pour le monde. Ils commencent à faire des choses et le monde les regarde comme des gens qui ont perdu leur tête. Est-ce qu'il y a des gens ici, alors que vous avez commencé à vivre pour Dieu, on vous traite de fou, on vous traite de sectaire, on dit que non, toi on t'a eu. Amen. Nous avons tous vu ceci. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, peuple de Dieu, parce que les vrais chrétiens sont une bizarrerie pour le monde. Mais nous sommes sages pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous sommes en route vers le ciel. Alors ils ont vécu leur vie. C'est une bizarrerie. Ça ne fait pas de sens pour les gens. Les gens sont là, ils vous regardent. Ah, mais toi, on t'a lavé le cerveau. Non, on ne t'a pas lavé. Oui, on m'a lavé le cerveau parce qu'il était sage. Ah, Jésus-Christ a lavé mon cerveau et il m'a donné un nouveau cerveau. Alléluia. Le royaume de Dieu. Alléluia. Maintenant, 1 Thessaloniciens 4, 13 dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il dit, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paul dit que c'est ça notre consolation. Il dit ceci, que quand nous allons être avec Jésus-Christ, littéralement, c'est ça notre consolation. Tu sais, je comprends, il y a beaucoup de situations difficiles ici. Certains d'entre vous, peut-être, vous traversez des situations difficiles. Et je compatis vraiment. Mon souhait, c'est que le Seigneur ait sa main sur vous. Mais si j'ai une consolation, une parole de consolation pour quelqu'un, c'est que si tu continues à servir le Seigneur, un temps viendra où toutes ces souffrances vont prendre fin. Nous serons tous éternellement avec notre Papa, notre Seigneur, Jésus-Christ. Et il dit, nous devons nous consoler avec ces paroles. Alors la consolation ce matin, c'est ceci, que ceux qui ont obéi à l'évangile et que vous persévérez dans la sanctification, quand cette trompette va sonner, la Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter d'abord premièrement. Alors quand ça va sonner, vous allez voir des gens qui sont morts, qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ, ils vont ressusciter d'abord. Et nous tous ensemble, nous sommes élevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Peuple de Dieu, il y a des gens à qui vous avez prêché la parole du Seigneur, tristement, qui n'ont pas voulu écouter cette parole, qui vont vous voir en train de monter au ciel. Certains d'entre vous probablement vont vouloir vous agripper pour pouvoir monter avec vous. Mais vous avez un corps glorifié. Vous ne pouvez pas littéralement sauver ces personnes. Parce que quand Jésus-Christ ferme la porte, nul ne peut l'ouvrir. C'est que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Mais la porte est toujours ouverte aujourd'hui. L'église est ouverte. Tu peux obéir à l'évangile et prendre part à cette épouse qui va monter au ciel au temps de l'avènement. Alors vous allez voir les gens ressuscités, ces gens-là qui ont servi le Seigneur, mais qui sont morts, qui n'ont pas vu littéralement l'avènement de Jésus. Vous allez les voir littéralement ressuscités devant vous, littéralement. Et ensemble, on va être montés sans propulseur, sans avion, rien du tout, en train d'être monté au ciel. Et ça va être un moment extraordinaire où nous allons le voir. Et je suis convaincu qu'il va prendre dans ses bras chacun de vous, littéralement. Et ça va être vraiment, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais vous n'allez même pas voir le temps passer. Il va prendre le temps nécessaire avec tout un chacun de vous. Il va vous féliciter. Bon travail, frère Achille. Alléluia. Je t'ai vu quand tu évangélisais. Je t'ai vu littéralement avec tout ce mal qu'on t'a fait. Chaque mardi, j'ai vu tous les coups que le diable te doit faire. Mais bien fait, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est la même chose avec tout un chacun de vous. Avec cette maman qui travaillait, qui faisait tout pour venir dans la maison du Seigneur. Je t'ai vu, maman, en hiver, en train de pousser tes enfants, même en train de marcher en plein hiver pour venir dans ma maison. Écoute, j'ai vu tout ceci. Entre dans ma joie, fidèle servante. Je suis très fier de toi. Et chacun de nous, nous allons être contents. Vous allez oublier toutes les souffrances, toutes les offenses, tous les coups bas. Vous allez tout oublier ceci. Papa, nous sommes contents de te voir. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui dire. Peut-être que ça va être tellement intense que tu n'auras même pas de mots. Alléluia. Tu vas juste contempler sa gloire. Alors nous allons monter littéralement. Et ça, c'est une consolation pour nous. Et moi, je veux faire partie de cela. Je veux obéir à l'évangile. Je veux faire partie de cette épouse qui va monter au ciel. Vous savez, la meilleure façon de décrire le ciel, c'est ceci. C'est opposé à la terre. En fait, le ciel, c'est pas la terre. Attends, le ciel, ce n'est même pas la terre promise. Parce que dans la terre promise, il y avait des batailles encore. Mais laissez-moi vous dire que quand nous allons aller au ciel, dans la nouvelle, quand on va aller dans le ciel, je vais parler de la nouvelle Jérusalem tantôt, nous n'allons plus avoir de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien du tout littéralement, mais nous allons être dans la joie du Seigneur. Alléluia. Vous savez, ils disent que la meilleure façon de décrire littéralement, désolé, j'ai une vidéo, mais elle est trop longue, donc on ne va pas la présenter pour gagner le temps, peut-être un jour, littéralement, mais regardez, plus de nuit, plus de malédiction, plus de mort, plus de larmes ou plus de douleur. Beaucoup d'entre vous, vous pleurez des fois sur vos couches, et l'Éternel le voit. Alors que vous dormez des fois sous le poids du monde, sous le poids des problèmes, sous le poids des situations, vous ne savez pas où mettre la tête. Certains d'entre vous, certaines mamans sont là, c'est l'avenir de leurs enfants. Certaines mamans sont là, c'est l'avenir de leur mari. Certains maris sont là, c'est l'avenir de leurs enfants. C'est comment je vais pouvoir à ma famille. Mais je suis là pour vous donner ces paroles de consolation. Servez le Seigneur. Peu importe ce que ça prend, serve le Seigneur.
car un temps viendra où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de malédiction, mais ça sera la bénédiction éternelle dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. C'est une ville extraordinaire, littéralement, la Nouvelle Jérusalem. Et les murs, littéralement, sont de 212 pieds d'épaisseur et 1 kilomètre, 1500 km de hauteur. La ville s'étendrait du Maine à la Floride et de l'océan Atlantique à l'état du Colorado. Une ville extraordinaire. Et ici, les avenues sont juste extraordinaires. La Bible dit que c'est des rues qui sont pavées d'or. C'est des portes de perles. Il est en train de nous dire que cette ville, littéralement, c'est choses pour lesquelles nous courons. Ils courent pour de l'or. Ils essaient même d'utiliser l'or comme unité de mesure, littéralement. Mais le Seigneur est en train de vous dire que ça va être notre marchepied, l'or. Vous allez piétiner l'or, littéralement. Les choses pour lesquelles nous nous battons pour, littéralement. Dieu dit, tu vas marcher dessus, littéralement. Après les perles, ça va être des portes de perles. Écoutez, si Dieu ouvrait juste ton œil et que tu vois juste une infime portion de la Nouvelle Jérusalem, laisse-moi te dire que tu vas tout lâcher pour vivre pour le Seigneur. Voilà pourquoi il dit que le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui cherche une perle, des perles. Il trouve une perle de grand prix. Il vend tout ce qu'il a pour acheter cette perle. Écoutez, quelqu'un doit vendre tout ce qu'il a pour le royaume de Dieu. Quelqu'un doit, je ne suis pas en train de dire que mon pasteur Abou a dit, tu vas commencer à vendre tout. C'est pas de ça que je parle. Je suis en train de dire que quelqu'un doit commencer à s'abandonner totalement au Seigneur Jésus-Christ pour la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui est laissé? Maintenant, qui va rester après l'enlèvement du Seigneur? Et pourquoi ils ne sont pas enlevés littéralement? Ceux qui vont rester, ce sont les non-sauvés. C'est les gens, c'est les immoraux, c'est ceux qui marchent dans la méchanceté, ainsi que les braves gens littéralement qui ne sont pas nés de nouveau. Vous savez, il y a certaines personnes, nous le disons ceci, ils disent, oh non, moi je suis quelqu'un de bien, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne fais pas de choses, je suis tranquille. Je triche juste un peu souvent les impôts, je triche souvent un peu, est-ce que tu as un peu d'alcool sur toi? Non, j'ai pas d'alcool. Non, mais je suis quand même gentil, je fais de bonnes choses. Non, ces gens-là vont rester. Ceux qui ne sont pas nés du nouveau, littéralement, ils vont rester. Il y a des millions de personnes qui sont aussi impliquées dans les fausses religions. Écoutez, j'ai été musulman toute ma vie. Et je vais vous dire une chose. Tu sais, quand tu cherches le Seigneur, peu importe la religion dans laquelle tu es, Jésus-Christ est capable de venir te chercher. Jésus-Christ est capable de te sortir de la religion la plus intense du monde. Pris dans les liens, il peut te sortir de là tant et aussi longtemps que tu as le désir de le servir. Alléluia. Ces millions de gens impliqués dans les fausses religions, les cultes, littéralement. Il reste aussi souvent ce qu'on appelle ceux-là qui se disent chrétiens. C'est les chrétiens religieux. Et c'est des millions de membres d'église, littéralement. Et même des fois des pasteurs, littéralement, qui étaient juste des chrétiens de nom. Ils disent chrétiens, mais ils ne servent pas le Jésus-Christ. Ils se disent chrétiens, mais ils ne servent pas vraiment le Seigneur, selon la parole de Dieu, littéralement. Ce sont les chrétiens de nom. Oh, je suis chrétien. Il y en a qui disent, je suis chrétien non pratiquant. Non, il n'y a pas ça. Tu n'es pas, quand tu es chrétien, tu dois servir le Seigneur. Tu dois aller dans la maison du Seigneur. Tu dois prier. Tu dois lire la parole de Dieu, littéralement. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois partager la bonne nouvelle, littéralement, à tout le monde, littéralement. Nous ne voulons pas être juste des chrétiens de nom, mais nous voulons être des chrétiens authentiques, des apostoliques, littéralement. Nous voulons servir le Seigneur. Et laissez-moi vous dire que si tu te dis chrétien, littéralement, tu vas sincèrement servir le Seigneur. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien, mais ta vie ressemble au monde. Amen. Non, ça ne fait juste pas de sens, littéralement. Oh, je suis chrétien, mais moi je vais en boîte de nuit. Ah, je suis chrétien, mais je vis dans l'immoralité. Ah, je suis chrétien, mais ceci. Non. Nous devons être des chrétiens apostoliques, peuple de Dieu. Et vous savez quoi? Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Je m'excuse, je ne suis pas en train de condamner quelqu'un. C'est avec beaucoup de compassion que je suis en train d'enseigner la parole du Seigneur ce matin. Mais je veux dire à quelqu'un, même si tu es pris dans ces choses-là, laisse-moi te dire que Jésus-Christ peut te libérer de ces choses-là. Et tu vas faire partie de son église qui va monter lorsque la trompette va sonner. Alléluia, alléluia. Et il y a aussi ceux qui ont été véritablement touchés par son esprit, mais qui ont refusé son nom, ils seront malheureusement laissés. Il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu, ils sont touchés par le Saint-Esprit, mais ils refusent le nom de l'Éternel. Il y a des gens remplis du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde remplis du Saint-Esprit, mais ils ne veulent pas le nom de l'Éternel. Où est-ce que nous trouvons le nom de l'Éternel? C'est dans les eaux de baptême. La Bible dit littéralement que par son nom, nous sommes sauvés. La Bible dit dans Acte 10, 43 que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit reçoit par son nom le pardon des péchés. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci, c'est que lorsque je rentre dans les eaux de baptême avec toi, j'aime
Et ça fait automatiquement part entière. Tu deviens cet enfant, l'épouse du Christ. Écoute, il y a une tradition chez les Juifs. Ils disent que quand un homme épouse une femme, vous savez ce qu'ils font? Ils baptisent littéralement la femme et on invoque le nom de son mari sur elle. Et c'est à ce moment-là que automatiquement elle appartient à son mari. Elle porte le nom de son mari. Mais la Bible dit que Christ est l'épouse, l'Église est l'épouse du Christ. Donc nous devons être baptisés au nom de notre époux. Et c'est à ce moment-là que nous portons maintenant le nom de l'époux. Quand j'ai été baptisé au nom de Jésus, avant cela je m'appelais Abou Soufiane. Je vous épargne le reste. Hein? Mais maintenant, alors que j'ai été baptisé, je m'appelle Abou Soufiane. Je vous épargne le reste. Jésus. Amen. Je porte le nom maintenant de mon époux. Alors tu peux littéralement prendre ce nom dans les eaux de baptême. Mais il y a beaucoup de chrétiens remplis du Saint-Esprit qui parlent en langue. Mais quand tu leur parles, tu baptêmes au nom de Jésus-Christ, ils ne veulent pas le nom. Ils ne veulent vraiment pas prendre le nom littéralement. Je vais même vous choquer. Il y a même des gens qui sont même dans d'autres doctrines, même des catholiques qui sont remplis du Saint-Esprit, qui parlent en d'autres langues. Écoutez, nous sommes vraiment à la fin de temps et Dieu remplit comme ça les gens du Saint-Esprit. Alors, nous ne voulons pas rester littéralement. Et ces gens-là, malheureusement, seront restés. Regardez au 1 Corinthiens 12, 3 dit ceci. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Tu sais, Jésus-Christ est vraiment le Seigneur. Jésus-Christ, c'est Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous sommes baptisés en son nom. La Bible dit que c'est par le nom de l'Éternel que nous sommes sauvés. David le dit dans ses psaumes, dans ses chants, il le dit ceci, c'est par ton nom, à cause de ton nom, littéralement. Il me conduit vers les eaux paisibles à cause de son nom. C'est ce nom-là qui nous donne littéralement accès, littéralement. Et Jésus-Christ, c'est vraiment Yahweh de l'Ancien Testament. En fait, Jésus-Christ, c'est le nom de l'Éternel, du Dieu de l'Ancien Testament en d'autres termes. Et c'est ce nom qui nous sauve en d'autres termes. Regardez, Matthieu chapitre 7, 21 et 23 dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, il est en train de dire, oui, il y en a qui vont performer les miracles au nom du Seigneur. Mais les chrétiens apostoliques, les vrais chrétiens, ils ne suivent pas les miracles. Les vrais chrétiens, ils poursuivent la parole de Dieu. Ils poursuivent la parole de Dieu. Nous ne poursuivons pas les miracles. La Bible dit que les miracles nous accompagnent alors que nous croyons dans le Seigneur. Alors, si vous allez quelque part et que vous basez littéralement la véracité de ce qui est enseigné à travers les miracles qui sont faits, vous êtes à côté. Mais nous devons baser la véracité de ce qui est fait à travers la parole du Seigneur. Parce que ces gens vont performer des miracles, ils vont dire Seigneur, Seigneur, mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, la seule façon pour nous de vérifier la véracité de ce qui est enseigné, c'est de nous appuyer sur la parole du Seigneur. C'est de regarder et sonder les Écritures. La Bible dit ceci, ça c'est Jésus qui parle. Il dit ceci de Jean-Baptiste. Il dit, de toute personne qui est sortie du ventre d'une femme, il n'y en a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais quand tu regardes dans la Bible, je ne vois nulle part où Jean-Baptiste a fait un miracle. Nulle part. Mais la Bible dit que le plus petit dans le royaume de Dieu du Seigneur est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était l'ami du Seigneur. C'était l'un des plus grands prophètes littéralement que l'Ancien Testament ait connu. Tu sais que je choque là? Oui, Jean-Baptiste était dans l'Ancien Testament. Oui, c'était l'un des plus grands prophètes littéralement. Mais Jésus dit ceci, que le plus petit dans le royaume, laissez-moi vous dire, est plus grand en d'autres termes que Jean-Baptiste, que l'un des plus grands des prophètes en d'autres termes. Alors, nous devons vraiment prendre part à l'enlèvement et prendre part au Seigneur. Mais il y a des milliers des gens qui se disent aussi apostoliques, mais qui ont refusé d'abandonner leur désir mondain, où leurs péchés secrets seront aussi laissés. Vous savez, des fois il faut juste apprendre à être vrai. Ma femme une fois a eu un songe. Et ce songe m'avait beaucoup parlé.
Et dans ce songe, il y avait beaucoup de panique. Je l'ai déjà raconté au service du soir. Beaucoup de panique, littéralement, et les gens disparaissaient. Et là, tout d'un coup, c'est ce qu'elle me dit dans le songe. Elle dit, mais où est ma famille? Elle commence à chercher des enfants. Elle me cherchait aussi. Elle cherchait tous ses enfants. Elle me cherchait aussi. Et puis, pour gloire à Dieu, ça m'a rassuré. Que me dit, après, toute la famille était réunie. Alléluia. Toute la famille était réunie. Et boum, on se retrouve quelque part. Et il y a des gens qui descendent et qui donnent, souvent ils donnaient des choses. Et puis elle demande à ces gens-là, qu'est-ce que c'est ça? Et les gens disent, oh mais c'est votre couronne. Et elle se retrouve dans cette place. Elle dit qu'elle a vu littéralement des gens aussi de l'église, littéralement. Bon, je ne vais pas citer les gens là, mais vous étiez là aussi. Elle a vu des gens et elle me dit quelque chose. Et il y a une personne spécifiquement qu'elle a vue de l'église, littéralement. Et l'ange lui dit ceci. Elle a été sauvée, la personne. Elle a été sauvée parce qu'elle a toujours été sincère avec nous. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? C'est que nous luttons. Et des fois, nous avons des vices dans notre vie. Mais de grâce, soyons honnêtes avec le Seigneur. Si j'ai un problème, Seigneur, voici mon problème. Je suis honnête devant toi. J'ai du mal à faire. Éventuellement, tu vas y arriver. Éventuellement, tu vas abandonner ce péché et Dieu va te sortir de là. Dieu cherche des gens sincères. Dieu ne cherche pas des gens hyper spirituels. En passant, nous sommes spirituels par Dieu. Amen. Dieu ne cherche pas des... Écoutez, Dieu cherche des gens qui ont le cœur pur, littéralement, qui ont le cœur sincère. Voici ce que je suis. Et sans connaître, sans ta bénédiction, je serai perdu, Seigneur. Alors nous avons besoin d'être honnêtes et sincères, littéralement, avec le Seigneur. Pas essayer d'avoir, oui, des fois, on a tout le monde essaie de paraître bien, littéralement. Et c'est vrai, à l'église, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est parfait, littéralement. Mais après cela, tout le monde lutte, littéralement. Mais si nous sommes sincères avec le Seigneur, laissez-moi vous dire que Dieu va nous aider. Dieu va nous aider, littéralement. Mais le plus triste de tout ceci, littéralement, c'est ceux qui ont eu l'opportunité d'obéir au message de l'évangile et qui l'ont refusé. Ça, c'est triste, littéralement. Tu as eu l'opportunité d'entrer dans le royaume de Dieu et tu l'as refusé. Tu as eu l'opportunité d'obéir à l'évangile et tu l'as refusé. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, cette opportunité t'est donnée ce matin, d'obéir à l'évangile. Ne traîne pas avec ceci, parce qu'il a bien de ton éternité, en d'autres termes. Regardez. Ce passage me frappe beaucoup. J'ai essayé de l'enseigner littéralement. Mais regardez, Hébreux chapitre 6, 4 et 6 dit ceci. Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'humiliation. Il est en train de parler de ces gens littéralement qui rétrogradent avec ce désir littéralement de ne plus jamais resservir le Seigneur. Il est en train de dire que ces gens-là, malheureusement, c'est comme fini pour eux. Écoutez, je l'ai enseigné jeudi, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, je préfère quelqu'un qui rétrograde, mais qui reste quand même dans la maison de Dieu. Parce que éventuellement, quelqu'un va venir prêcher la parole du Seigneur et cette parole va t'allumer littéralement et tu vas servir le Seigneur. Écoutez, nous avons besoin de la parole de Dieu, de la maison de Dieu. David dit ceci, moi je veux rester éternellement dans toute ma vie dans ta maison. Je vais être planté là, parce que c'est là que tu as la bénédiction. C'est là que le Seigneur a sa main sur toi. Écoutez, moi des fois, je l'ai parlé, des fois j'arrive ici, j'essaie de vouloir prier, je prie, et des fois je me retrouve ici à l'hôtel, et à un moment, le sommeil me prend. Mais je dis ceci, Dieu va m'aider, je vais être éveillé, mais je préfère dormir dans la maison de Dieu que être ailleurs en train de faire n'importe quoi. Nous avons besoin de la parole du Seigneur. Et si nous voulons être sauvés dans un temps comme celui-ci, c'est le temps pour nous de nous lever et de dire, peu importe ce que ça prend, nous voulons servir le Seigneur. Écoute-moi bien, si tu veux être sauvé, tu vas produire un effort. Le salut est gratuit, mais vivre pour Dieu dans ce côté quelque chose. Amen. Et moi je suis content, alléluia, de voir des gens qui sont décidés à aller au ciel. Parce que si vous n'étiez pas décidés à aller au ciel, vous ne seriez pas ici ce matin en train de servir le Seigneur. Certains d'entre vous, vous venez de loin. Certains d'entre vous, oh alléluia, ces mamans-là, moi je les aime beaucoup, alléluia. Ces mamans-là qui se lèvent, qui préparent les enfants. Et ici, je rends grâce à Dieu, nous avons beaucoup d'enfants. Elles préparent les enfants, elles prennent les enfants, elles viennent. Certains d'entre vous, vous venez en bus, alors que c'est l'hiver.
Dieu va vous rendre cela dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes en train de paquer le salut de vos familles et n'arrêtez pas, continuez littéralement à servir le Seigneur. Maintenant, la Bible dit qu'un leader politique va s'élever dans les derniers jours, littéralement. C'est un leader qui va s'émerger, il va probablement avoir littéralement du pouvoir, littéralement. Et la Bible dit littéralement que quand l'enlèvement va arriver, il va y avoir ce qu'on appelle le chaos. Ce qui se passe, il va y avoir, en ce moment, nous sommes en train de voir les signes, et ensuite l'enlèvement va arriver, et juste après l'enlèvement, il va y avoir, en d'autres termes, ce qu'on appelle la tribulation. Il va y avoir beaucoup de problèmes, il va y avoir des tribulations, et un leader politique va émerger, en d'autres termes. Il va d'abord, et quand il va émerger, il va apporter la paix juste pour un temps. Ils disent quoi, à peu près 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Il y aura pas un semblant de paix, mais après tout va dégénérer. Il va y avoir le chaos sur la terre, littéralement. C'est un leader qui va être acclamé par tout le monde, un leader politique. Il va apporter la paix dans les endroits où il n'y a jamais eu, quasiment eu la paix. Vous connaissez l'endroit au Moyen-Orient. On pense qu'il ne va jamais avoir la paix, Palestine, Israël et toutes ces choses. En tout cas, c'est politique. On ne sait pas qui va résoudre ça un jour, mais ce leader politique va s'élever et il va apporter la paix dans cet endroit sensible. Et tout le monde entier va commencer à l'acclamer. Tout le monde entier va commencer à dire, oh, hallelujah, c'est toi le Messie, en d'autres termes. Et les Juifs vont faire ce qu'on appelle un pacte littéralement avec lui. Cependant, ce n'est pas ce qu'il paraît être littéralement. Il masque sa haine de Dieu et même pour les enfants de Dieu. Il va voter des lois littéralement contre les voies du Seigneur. Et la Bible l'appelle l'antéchrist. L'antéchrist avait juste dit ceci: contraire à Christ, contre le Seigneur, littéralement. C'est l'homme, la Bible l'appelle aussi la bête. Il est appelé le sans-loi, il est appelé l'homme du péché, il est aussi appelé le fils de la perdition. Il y aura une crise mondiale avant que le système de l'antéchrist soit vraiment totalement accepté, littéralement. Et cette crise va apporter beaucoup, littéralement, de problèmes. Mais la Bible parle aussi, littéralement, avec cela, un leader religieux va aussi s'élever, en d'autres termes. Et ce leader religieux va pousser les gens vers ce leader politique, en d'autres termes. Et ça, nous sommes vraiment en train de le voir. Certains disent, je ne sais pas si c'est ça, probablement que c'est ça, certains disent littéralement que ce mouvement religieux, c'est l'œcuménisme, où ils veulent mettre toutes les religions, en d'autres termes, ensemble. Ok, on ne va plus discuter de ce qui nous oppose, mais on va juste se mettre ensemble pour ce qui nous unit. Mais écoutez-moi, je veux vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Si tu veux vivre pour Dieu, tu vas être contraire au monde. Amen. On ne peut pas arriver à une place où on dit, ok, tel ne prêche pas la sanctification, tel prêche la sanctification. Non, on va quand même se mettre ensemble. Non. Nous devons rester sur la sanctification parce que c'est ça qui nous garde, c'est ça qui nous protège, c'est ça qui nous préserve. Écoutez, il y a une histoire, on nous a appris ça à l'école biblique. C'était un de nos pasteurs, il a une très grande église aux États-Unis, il prêche la sanctification, il est sûr, le Seigneur travaille beaucoup avec cette église. Et là, il a commencé, il prêchait, et c'était bon, et puis il reçoit la visite d'un autre pasteur qui n'était pas apostolique. Et là, le pasteur lui dit, waouh, j'ai assisté à ton service, c'était très bien, nous sentons la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu bouge puissamment. Mais je vais te donner un secret, si tu veux encore agrandir ton église, arrête de prêcher la sanctification. Oh, mais je rends grâce à Dieu pour les apostoliques. Parce que quand ils se tiennent pour la parole de Dieu. Il a dit, écoute, la puissance que tu as ressentie ici, c'est parce que nous vivons cette sanctification. C'est parce qu'il y a un peuple qui brille. Et je suis là pour exhorter le peuple de Dieu. C'est le temps pour nous de rester fermes sur la parole de Dieu. C'est le temps pour nous de rester fermes dans la marche et dans la sanctification. N'arrivez pas à une place où le monde vous dit, écoutez, tu perds ton temps à aller trop souvent à l'église. Non. Je préfère aller trop souvent à l'église, littéralement, que d'aller trop souvent quelque part d'autre. Écoutez, si tu vas à la bibliothèque tous les jours, on ne va pas te dire que tu vas trop à la bibliothèque. Mais de dire que tu vas tous les jours à l'église, c'est devenu un problème. Écoutez, cet endroit à l'église, c'est mon salut. Cet endroit, c'est un endroit de refuge pour moi. Alléluia. Quand j'arrive à l'église, et que je vois toutes ces personnes-là, malgré les problèmes, en train de servir le Seigneur, moi aussi, ça me donne de la force. Je dois continuer cette marche. Je dois persévérer cette marche. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de certains. Non, n'abandonne pas l'assemblée de Dieu. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que tout le monde est gentil? Non, c'est pas bien grave. Mais moi je reste ici, c'est mon frère, c'est ma soeur. Dieu travaille sur elle, Dieu travaille sur lui et Dieu travaille aussi sur moi. Et éventuellement quand la trompette va sonner, alléluia, nous allons juste être en train de monter. Oh tiens, alléluia, bienvenue, top là, yes, on y est arrivé. Quand la trompette va sonner, tu vas oublier tous les problèmes qui se passaient dans la maison du Seigneur. Mais c'est le temps pour nous
Je viens à l'église parce que je dois être à l'église. Oui, on a besoin de la maison du Seigneur. Écoutez, quelqu'un doit juste prendre un poteau là et puis s'attacher. Moi, je ne quitte pas l'église. Moi, je reste dans la maison du Seigneur. Écoutez, la maison du Seigneur, c'est bon. La maison du Seigneur, c'est bon. C'est même mieux que le monde. Écoutez, vous savez, David dit ceci, je préfère une journée dans la maison du Seigneur en vaut que 1000 années, 1000 ans, 1000 ailleurs. Tu sais, la plus petite portion de Dieu vaut mieux que la plus grande portion dans le monde. Amen. Mais oui. Toutes les journées dans le monde. Alors moi je viens de l'église. Alors l'église, il faut rentrer dans l'église. Maintenant l'église c'est quoi? L'église c'est le corps du Christ. Répandez-vous que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous entrez et vous avez ce qu'on appelle l'assemblée locale pour grandir littéralement dans le Seigneur. Sans l'assemblée locale, tu ne peux pas grandir. Écoutez-moi bien, tu ne peux pas grandir avec un seul service dimanche. Impossible. Tu as besoin de venir le jeudi. Hein? Je vous assure, je vais demander littéralement, si même il faut qu'on sorte le bus pour aller chercher les gens, pour les amener les jeudis, littéralement, on va le faire. Parce que vous devez grandir dans les enseignements. Ma prière est ceci dans le Seigneur, que toute personne sous le thème de notre voix ne périsse pas. Que toute personne qui soit sous le thème de notre voix entende l'évangile, obéisse, parce que quand la trompette va sonner, cette salle doit être vide. Amen. C'est ça la réalité. Maintenant, ce leader religieux, il va monter tout le monde littéralement contre, il va pousser le monde vers ce leader religieux pour que les gens l'adorent, pour que les gens l'aiment. Il aura probablement aussi des pouvoirs miraculeux. Ils disent littéralement qu'il aura la capacité d'appeler même le feu du ciel. Apocalypse 13, on dit ceci. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle d'un agneau. Tu sais, quand on parle de la bête dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, ça ne veut pas dire que vous êtes des bêtes. Non, c'est juste des images, en d'autres termes, pour imaginer des personnes, en d'autres termes, comme la Bible souvent utilise des images. Par exemple, la Bible va dire, par exemple, bon, ça c'est mon enseignement de l'autre fois, dit par exemple un cœur de pierre. Ça ne veut pas dire que tu as une pierre dans ton cœur, c'est juste pour imaginer le fait qu'on est dur à la parole de Dieu. Tu vois? Donc, quand on parle des bêtes dans la Bible, c'est ça, en d'autres termes. Une autre bête, elle exercerait toute l'autorité de la première guerre en présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle vit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. À ce moment-ci, ce leader religieux va essayer de pousser les gens vers ce leader politique. Ok, votez-le, adoptez ces lois littéralement. Et ceux qui refutaient seulement, ils étaient tués littéralement. Il va utiliser ses pouvoirs pour convaincre les hommes de suivre l'antéchrist. Mais c'est ce faux prophète qui forcera les hommes à recevoir aussi ce qu'on appelle une marque leur permettant d'acheter et de vendre. C'est un système comme d'allégeance au système de l'antéchrist. Et ça dérouille littéralement tout ce qui entre. Vous connaissez cette marque de la bête, littéralement. Ils disent que il va pousser les gens à avoir une marque. Tu sais, le diable essaie toujours de copier ce que Dieu fait. Alors que Dieu veut mettre une marque sur toi pour montrer que tu es son enfant, lui aussi veut mettre une marque sur toi pour te verrouiller. La Bible dit littéralement que je porte sur moi les marques du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, littéralement. Quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, ce nom est comme marqué spécifiquement sur toi. Et à l'endroit où Dieu veut marquer son nom sur toi, c'est aussi à cet endroit que le diable veut mettre sa marque. Ils disent que ça va être quoi? Sur le front ou sur la main. Mais laissez-moi vous dire que la parole de Dieu aussi, elle est marquée sur nos fronts et sur nos mains. Allez voir Deutéronome, chapitre 6 spécifiquement. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Nous devons être alertes, en d'autres termes. Regardez, Apocalypse 13, 7 dit ceci. Et elle fit que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front. Et que personne ne put acheter, ni vendre, ni avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et
et son nombre est 666. Écoute, il parle de la main droite et du front. Mais si tu vas dans le livre de Deutéronome, la Bible dit l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Peut-être que tu peux le donner. Vous allez voir que le diable veut vraiment mettre sa marque là. Deutéronome 6.4. Deutéronome 6.4. Voilà, écoute Israël, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces 5 commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc au moment où Dieu veut mettre sa parole sur tes mains, sur tes frontaux, lui aussi veut que tu prennes la marque soit sur ta main droite ou sur ton front. Écoute, quand Dieu pose son regard quelque part, le diable pose aussi son regard. Ah, tu t'étonnes pourquoi tu as des problèmes depuis que tu as commencé à servir le Seigneur. Parce que Jésus a posé son regard sur toi. Laisse-moi te dire que quelqu'un d'autre aussi a posé son regard sur toi. Mais laisse-moi te dire que si tu restes sur le Seigneur Jésus-Christ, tu auras toujours la victoire. Toujours la victoire. Alléluia. Le mal est déchaîné pour tromper l'homme. Alors, peuple de Dieu, ne soyez pas trompés, littéralement. Et c'est un mouvement, le mouvement écuménique, nous devons faire très attention. C'est le temps pour nous vraiment de vivre pour le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il va y avoir probablement une panique générale après l'enlèvement. Mais cela sera suivi, ça va se calmer, comme je l'ai mentionné par l'Antéchrist. Très bientôt, il va y avoir des guerres, la famine, des épidémies et la mort, littéralement, comme le monde ne l'a jamais vu. Et à un moment donné, il va y avoir une coalition, littéralement, de toutes les nations qui vont s'élever contre Israël. Parce que ce qui va se passer, c'est ceci. La Bible dit que l'Antéchrist, il va aller s'asseoir dans le temple. Il va vouloir calmer ceci. Il va s'asseoir dans le temple, se proclamant Dieu. Et à ce moment-là, les Juifs vont dire, oh blague, on s'est fait avoir. Cette alliance qu'on a faite avec lui, c'était pas littéralement le bon. Et là, à ce moment-là, Israël va commencer littéralement à se rétracter. Et là, il va se fâcher, cet Antéchrist. Il va monter tout le monde entier, toutes les nations, contre Israël, en d'autres termes, toute la communauté internationale contre Israël. Il va y avoir des guerres, il va y avoir des problèmes, mais il y aura une nation, Israël, qui va aller contre, les enfants de Dieu, qui va aller contre littéralement l'Antéchrist. Et au milieu de la tribulation, plus de la moitié de la population mondiale va périr littéralement. Des milliers de personnes qui prendront à qui? Parce que ça fait un gros enseignement. Parce que l'église va être partie. Hein? Nous ne serons plus ici. Nous sommes en train de regarder cela d'en haut. Amen. Ceux qui ont obéi l'évangile. Mais pendant la tribulation, il y a des gens qui vont refuser le pain de la bête. Ils vont se battre. Maintenant, ne me dis pas, ah non, pasteur Abou, moi je vais rester pour la tribulation et je vais tenir ferme littéralement pour ne pas prendre la paix. Mon ami, tu veux faire partie de l'enlèvement. Le reste, pas ok, moi je vais lutter. Quand il va venir, non. Non, ne fais pas ça, mon ami. Parce que, écoute, parce que à ce moment-là, pour être sauvé, tu vas donner ta vie pour être sauvé. Écoute-moi bien. Si tu n'as pas été capable de donner ta vie à Jésus-Christ, tu ne vas pas la perdre pour lui. Alors c'est le temps pour nous, peuple de Dieu, de faire partir à l'église. Moi je ne veux même pas voir l'enlèvement, mais je suis de ceux qui croient que l'église du Dieu vivant ne va pas vivre la tribulation. Nous allons être enlevés et après il va y avoir la tribulation parce que nous ne sommes pas les enfants de la colère. Dieu ne va pas laisser son épouse souffrir. Oui, il y a les légères afflictions que nous avons maintenant, mais lorsque nous allons être enlevés, là il va y avoir les vraies tribulations. Les gens vont périr, les gens vont mourir littéralement. Le royaume de l'Antéchrist littéralement va essayer de se développer littéralement. Ça va juste être intense. Oh peuple de Dieu, je suis en train avec le cri de cœur, en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es vraiment en train d'aller une direction et si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber. Ne tombe pas mon frère, ma soeur. Je suis là avec le cri de cœur pour te prévenir, pour te dire, c'est encore le temps de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est encore le temps de rentrer dans l'église. C'est encore le temps de vivre dans la sanctification. C'est encore le temps, littéralement, et de te reconsacrer dans notre terme à nouveau, littéralement. Mais la Bible dit que alors que toutes les nations vont vouloir se mettre pour détruire Israël, mais là, alors que le Seigneur est parti, l'église est partie, le Seigneur va revenir à la bataille d'Armageddon. Et devinez avec qui il revient? Il revient avec ceux-là qui ont été enlevés et nous allons ensemble régner 1000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, nous partons, mais nous revenons dans la gloire du Seigneur. Et je suis là pour dire à quelqu'un, toi tu ne veux prendre part à cet au retour du Seigneur. Maintenant, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous voyez ce cheval-là?
C'est le mien. J'aime beaucoup le frère Emric, on dansait un jour. Le frère Emric me dit, mon cher ami, même si c'est un âne, je dois faire partie littéralement du second retour du Seigneur. Mais pour faire partie du second retour du Seigneur, c'est ceux qui ont obéi à l'évangile, ils se sont répandus, ils ont été baptisés au nom de Jésus, ils ont reçu le don du Saint-Esprit, ils se battent comme frères pour tenir leur consécration dans le Seigneur littéralement. Ils servent le Seigneur comme avec tout ce qu'ils ont littéralement, de toute leur force, de toute leur énergie. C'est eux qui vont revenir en gloire dans le Seigneur littéralement. Alors ça va juste être extraordinaire. Maintenant, question, puis-je être sauvé? En passant, nous revenons et nous allons régner 1000 ans encore sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ. Certains d'entre vous, vous allez être peut-être des dirigeants, je ne sais pas, de telle nation, vous allez être, je ne sais pas, mais nous allons régner littéralement avec Christ. Maintenant, certaines questions, personnes souvent posent la question, puis-je être sauvé? Aucune personne qui prend la marque de la bête ne sera jamais sauvée. L'épouse est déjà partie littéralement. Vous ne pouvez plus faire partie littéralement de l'église. Regardez Apocalypse chapitre 14, 9 et 10 dit ceci. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que si tu prends la marque, c'est fini. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu prends cette marque de Jésus-Christ sur toi, dans les eaux de baptême, dans la repentance, dans le baptême du Saint-Esprit, et que tu vis dans la sanctification, la Bible dit que personne ne peut t'arracher des mains du Seigneur. Personne, il dit, personne ne me les arrache de ma main. La seule personne qui peut sortir des mains du Seigneur de Christ, c'est qui? C'est toi. Écoute-moi bien. Dieu peut tout, mais Dieu ne fait pas tout. Toi seul peux dire, je quitte l'église, je quitte la couverture de Dieu. Toi seul peux dire, je ne vais pas servir le Seigneur. Écoute-moi bien, je peux prêcher toute ma vie. À la fin, tu vas obéir au message auquel toi-même tu te prêches. À la fin, tu vas toujours prendre une décision. J'ai toujours dit ceci aux gens de l'Est. Au service du soir, je leur ai dit ceci. Moi, je peux être le meilleur des enseignants. Mais si toi, tu ne veux pas grandir, tout ce que j'enseigne ne va pas t'aider. Mais je peux être le pire des enseignants. Mais si toi, tu veux grandir, tu vas grandir. Et tu vas être sauvé. Donc, mon ministère dans ta vie est très limité. Très limité. Tu as une part à jouer. C'est à toi de prendre cette parole et de l'obéir. Et quand tu obéis à la parole, qui est content? Toi, tu es content. Jésus est content. Et tout le peuple de Dieu est content. Parce que quand une âme se répand, je dis que c'est une fête au ciel. Alors c'est le temps pour nous de vivre totalement pour le Seigneur. Tu ne te laisses pas avoir par le monde. Ceci. Si vivant pour Dieu, si vivant dans le monde, tu as assez de capacité pour vivre contre le Seigneur, comment penses-tu que étant dans le Seigneur, tu n'auras pas assez de capacité pour vivre contre le diable? Je n'ai jamais compris ceci. Quand j'étais dans le monde, je vivais pour le diable, contre Dieu qui est tout puissant. Mais alors que je suis côté du Seigneur, vous pensez que je n'aurai pas assez de capacité pour vivre contre le diable, qui n'est pas tout puissant? Écoutez, nous pouvons vivre pour le Seigneur. Nous pouvons sincèrement vivre pour le Seigneur. Et j'ai bientôt terminé avec l'enseignement aujourd'hui. Oh boy, j'étais vraiment très long, je m'excuse vraiment. Mais là, lèvons-nous tous ensemble. Vous savez, si vous refusez littéralement le Seigneur, ça va être la pire décision que vous faites littéralement. Maintenant, j'ai une question pour quelqu'un. Si on vous proposait le choix d'être milliardaire pour un jour et d'être torturé, aller en prison pour le restant de vos jours, le choix est très évident. Hein? Si on vous proposait l'éternité avec Dieu ou de vivre une vie, celle que vous voulez sur la terre, le choix serait évident.
Ce n'est pas plus facile pour vous littéralement de vivre pour Dieu maintenant, alors que son esprit est encore disponible littéralement. Ne serait-vous pas mieux pour vous littéralement de servir le Seigneur et de souffrir juste pour un laps de temps et vivre dans la quiétude pour toute l'éternité? Pourquoi tu vas hypothéquer l'éternité pour juste 80 années max de vie? Je vous assure, mes frères et sœurs, si tu atteins 90 ans, peut-être que certains vigoureux, certains d'entre nous, des fois, nous allons supplier la mort. Aller dans les maisons de résidence. Il y a des gens qui veulent. Je lisais les nouvelles cette semaine. Il y a une dame qui, elle a programmé, même elle dit, je meurs jeudi. Parce qu'elle veut se faire euthanasier. On change les couches. C'est pas une vie, ça. Quand nous prenons de l'âge, nous tombons comme dans un cycle. Les médecins, ils appellent ça comme un cycle, quelque chose. C'est-à-dire que quand tu es né, tes besoins, on te le faisait, mais tu arrives à un niveau, tu reviens au même niveau là. Tu ne peux plus te changer, c'est toutes ces choses. Et pourquoi hypothéquer 80 années, 90, plutôt l'éternité, pour juste 80 ans, 90 ans max? Ou même un plaisir, ou même une carrière de max 30 ans. Max pour une carrière, l'éternité. C'est le temps pour nous de servir Jésus. Il n'y a rien dans le monde, je vous l'assure. Il n'y a absolument rien. Je connais quelqu'un qui a quitté l'église. Personne n'est allé dans le monde. Personne n'est venu me dire. Moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il n'y a rien dans le monde, absolument rien du tout. Amen. Je vais vous dire pourquoi nous souffrons souvent dans la maison de Dieu. Parce que nous ne prenons pas le temps d'apprécier chaque bon moment que nous avons dans la maison du Seigneur. Il y a de bons moments ici. Est-ce que c'est facile? Non. Parce que nous sommes des êtres humains. On se chevauche. Des fois on fait des choses. Il y a eu de bons moments. Nous ressentons le Saint-Esprit. Nous dansons pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis arrivé à cette résolution. Je vais toujours regarder les bons moments que j'ai eus dans la maison du Seigneur. C'est ça qui va m'aider à grandir et à rester dans la présence du Seigneur. Alors la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu peux te repentir, tu peux être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux recevoir le don de l'Esprit Saint. Tu sais, tu peux encore te renouveler dans la consécration avec le Seigneur. Ce n'est pas encore, il n'est pas trop tard. Mais le temps presse. Le temps presse. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais que nous fermions les yeux. Et nous allons juste parler à Jésus-Christ d'un cœur sincère. J'aimerais qu'on soit pur devant Dieu. J'aimerais que chacun de nous lui dise littéralement, c'est entre toi et le Seigneur. Tu lui dises, c'est quoi mon problème? Seigneur, je lutte avec telle situation. Je veux que tu m'aides à le changer. Si tu es là aujourd'hui, tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus, je t'assure, nous pouvons le faire aujourd'hui. Il y a de l'eau dans le baptistère, il y a des vêtements de rechange. Nous avons tout ce dont tu as besoin. Tout ce que je ne peux pas faire pour toi, c'est forcer ton obéissance. Tout ce que je peux faire, c'est prêcher pour t'influencer à choisir le Seigneur. Mais je ne peux pas prendre cette décision pour toi. Amen. Et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Ils vont prier pour toi et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui est-ce qui va prier avec moi aujourd'hui? Alléluia. Alors prions, nous allons faire cette prière de repentance. Et si pendant que nous faisons cette prière de repentance, tu n'as jamais parlé d'autre langue, viens à l'autel. Viens à l'autel. Tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Si tu es là aujourd'hui, que tu n'as pas été encore baptisé au nom de Jésus, viens aussi à l'autel. Et pendant que nous prions, si tu es là et que tu veux toucher du Seigneur, viens à l'autel. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Papa, ce matin, nous voulons te remercier encore une fois de ton esprit et surtout pour la conviction que nous avons dans nos cœurs. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que nous ne sommes rien et que nous ne pouvons pas être sauvés par nous-mêmes, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu ne nous as pas laissé tomber, Père, et que tu as prévu ce plan merveilleux, Père, Alléluia, pour nous sauver.
Alors nous ne voulons pas, Seigneur, que ce plan soit quelque chose de mal. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, alléluia, que ce que tu as fait à la croix, Seigneur, soit fait dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voulons, Père éternel, que cela ait un effet dans nos vies, Seigneur, que cela produise des fruits qui nous conduisent tous, Père, à la repentance et surtout à ton salut, Père. Papa, nous voulons te dire pardon ce matin pour les manquements, pour les erreurs, pour la négligence, pour tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Nous voulons te dire pardon ce matin, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, à grandir, Seigneur, et à prendre, Papa, les choses spirituelles au sérieux, Papa, et à prendre ta maison au sérieux, Seigneur. Nous ne voulons pas que cela soit secondaire, ni une routine dans nos vies, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, que cela soit la prunelle de nos yeux, Papa, la priorité, Seigneur, parmi tout ce que nous faisons, Père. Alors je te prie ce matin, Seigneur, touche mon frère et ma soeur. Alors je te prie ce matin, Papa, de toucher ma soeur, Seigneur, de reconforter ceux-là qui ont l'esprit abattu, Seigneur, Papa, de reconforter, Seigneur, Papa, ceux-là qui souffrent, Seigneur, Papa, d'une quelconque façon, Père, car toi seul sonde les cœurs et les reins, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Ce matin, glorifie ta parole, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, travaille puissamment dedans de nous, Seigneur, et nous amène, Seigneur, Père, alléluia, à être totalement dans ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Papa, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions, Seigneur. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia. Il y a une forte conviction, Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia, alléluia, Seigneur. Gloire, gloire à ton nom, alléluia, alléluia, que ton esprit, alléluia, travaille sur nous, Seigneur. Gloire, gloire à ton nom, Seigneur Jésus, alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus, alléluia. Gloire, gloire, gloire à ton nom, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Et si vous êtes là ce matin, alléluia, et que vous n'avez jamais reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, mes frères et sœurs, je peux vous dire, vous garantir aujourd'hui que la parole de Dieu déclare que celui qui a soif, il recevra l'Esprit du Seigneur. Alléluia, la promesse est pour vous, la promesse est pour tout un chacun de nous. Alléluia, alléluia, juste venez à l'autel et nous allons prier pour vous. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu, soyez juste conscients. S'il y a des gens qui ont besoin d'une touche du Seigneur, qui ont besoin de l'Esprit du Seigneur, à prier avec eux. Alléluia, alléluia. Gloire, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Papa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Papa. Seigneur, Papa, alléluia, Papa. Seigneur, pousse-nous, Seigneur, avec toi, Seigneur. Influence, Seigneur, nos choix, Seigneur. Influence, Papa, alléluia, nos convictions, Père. Alléluia, Papa. Aide-toi, Seigneur Jésus, encore une fois dans nos vies, Seigneur, Papa. Amène-nous encore à ce premier amour, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sacrifions pour toi, Seigneur. Alléluia. Nous nous levons, Seigneur, Papa. Alléluia. Nous prions pour Papa. Alléluia. Les heures quartier, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sois ton nom, toi qui es élevé, Seigneur Jésus. Toi qui es la source de la vie, Seigneur. Le monde exactement de la vie, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, toi qui es le Dieu d'amour, Seigneur. On te met, confions encore en ce moment, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui restaure, Seigneur Jésus. Le Dieu qui pardonne toute iniquité, Seigneur Jésus. Le Dieu qui pardonne tout péché, Seigneur Jésus. Je te demande ta face encore, Seigneur Jésus. Avec Seigneur, de nombreuses fautes que nous avons commises devant toi, Seigneur Jésus. Prie, Seigneur Jésus, que nous répondons quelqu'un de ce besoin aujourd'hui, Seigneur Jésus. Tu laves quelqu'un de toute souillure, de tout péché, Seigneur Jésus. Tu purifies quelqu'un, Seigneur, encore par ton sang, Seigneur Jésus. Non seulement ici, Seigneur, sur le monde, Seieur Jésus. Mais aussi, Seigneur, dans sa vie, tous les choses, Seigneur, qui soient purifiés, Seigneur Jésus. Qui soient purifiés sur le travail, Seigneur Jésus. Qui soient purifiés, Seigneur, dans sa maison. Qui soient purifiés, Seigneur, sur son chemin, Seigneur Jésus. Qui soient purifiés, qui soient la lumière, Seigneur Jésus. Je déclare dans ta parole que nous sommes la lumière dans ce monde des ténèbres, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, fais briller notre lumière jour après jour, Seigneur Jésus. Afin que les Seigneur tous puissent voir, Seigneur, venir dans cette lumière, Seigneur Jésus. Que tous puissent le voir, Seigneur, et venir, Seigneur Jésus, auprès de toi, Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es là, Seigneur. Nous ne pas que tu es bientôt, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es là, Seigneur. Nous devons que tu es à l'heure, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Père merveilleux, de pouvoir nous demander, Seigneur Jésus. Oh, Père merveilleux, révèle-toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, fortifie, Seigneur, chacun de nous dans cette
Jésus. Fortifie, le Seigneur, retourne-moi ton Fils, aide-le à surmonter cette faiblesse, Seigneur Jésus. Aide-le à surmonter, le Seigneur, retourne-moi son plaisir, mon Père, le Seigneur Jésus. Aide-le, Seigneur Jésus, à surmonter, le Seigneur, retourne-moi. C'est le Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, fortifie, Père, aide-le, Seigneur, surmonter, Seigneur Jésus. Oh, ces mauvaises pensées, Seigneur Jésus. Fortifie quelqu'un de Seigneur, deux de Seigneur, moi qui me vois, surmonter de Seigneur Jésus. C'est comme les rages, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Père merveilleux, tu nous sois ton nom, Seigneur Jésus. Purifie chacun d'entre nous, Seigneur. Purifie notre cœur, notre âme, notre esprit, Seigneur, par ton sang précieux, Seigneur. Nous sommes dans la qualité accomplie, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié, Seigneur Jésus. Pitié de nous, de ta bonté, sur ta grande miséricorde, face à nos transgressions, Seigneur Jésus. Lave-nous complètement, purifie-nous de nos péchés, car nous sommes bien dans nos péchés, Seigneur, nous nous postons. Oh Seigneur Jésus, souviens-toi de quelqu'un, souviens-toi de quelqu'un, du d'amour, Seigneur, Alléluia, Jésus, gloire à ton nom, Seigneur éternel, béni soit ton nom, toi qui es élevé, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci,
Seigneur éternel, Alléluia, Jésus, reçois l'adoration, reçois la gloire de Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus. Tu es sondable, Seigneur mon Dieu.
soit béni, Seigneur éternel. Que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus. Que ton nom soit magnifié, Seigneur éternel. Toi seul, Seigneur. Toi seul, le Dieu de le Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ne connaissons pas l'autre Dieu de le Seigneur. Tu es un de le Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es un indivisible, Seigneur, mon Dieu. Tu es le Dieu de le Seigneur de notre salut. Le Dieu qui ouvre une porte de le Seigneur. La porte du ciel devant nous, Seieur. Une porte de l'accès efficace, Seigneur Jésus. Une porte que nul ne pourra refermer, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Père merveilleux. Béni soit ton nom, Dieu de miséricorde. Alléluia, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, toi qui es élevé, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui es glorieux, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui es merveilleux, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui es la source de la vie, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui es le Dieu de notre salut, Seigneur Jésus. Le Dieu de Seigneur qui veut que nous soyons sauvés. Le Dieu de Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous rencontre dans les jolis baptêmes, Seigneur Jésus. Le Dieu qui nous pardonne tous nos péchés, Seigneur. Le Dieu qui nous purifie de toute souillure, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange et l'adoration, Seigneur Jésus. Reçois tout honneur de cette gloire, Seigneur Jésus. Moi, je l'ai dit, Seigneur éternel. Sois le Dieu de miséricorde. Le Dieu de notre salut, Seigneur Jésus. Que nous avons à toi, Seigneur Jésus.